Jesse, et l'autre côté, et l'autre côté, et l'autre côté, et l'autre côté, côté les mains, et l'autre côté, et l'autre côté, et l'autre côté, et l'autre côté, tellement. Boya, 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 boy, Boya, Boya. Sur la ville de Kananga. La première malédiction pour la province du Kasaï central s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, ça n'engage que vous. Alors, ça n'engage que vous. Ça n'engage pas que moi. Alors, comment voulez-vous? Je vais aller en détail. Non, écoutez, cher ami, on va clôturer. Les médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif. On ne le laissera pas. On battra jusqu'au bout. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Nana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Non, l'Holocauste du Congo! Non, l'Holocauste du Congo! Non, l'Holocauste du Congo! Avant même que je ne sois jugé, c'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Nana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il n'aura pas. S'il vous plaît.
concernant votre sécurité, vous subissez des menaces de mort. Qui est d'une génération de rupture, parce que c'est les bon. Camerounais, les Congolais Ça va s'arrêter. et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Amen. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. On va les affronter. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif. On ne le laissera pas. 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences Politique. judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Monsieur Charles. Non, l'Holocauste du Congo. Non, l'Holocauste du Congo. Non, l'Holocauste du Congo. Avant tout, non, l'Holocauste du Congo. Arrêtez un peu de bruit. Écoutez, pardon. L'Holocauste, c'est avant tout. Il est fatigué. Ministre de la Santé, Père, tous les lamabé makasi à boy. Biso bato o tozobela o tozana virus. Tozana virus photo mais le lenge toza a boy, toza bien té, place toza salité, yotala. Yaka pusana. Tozobela fox mais toza sur na kati ya salité. Voilà kati ya salité. Ah boy, c'est ça. Madame Tongo, qu'est-ce qu'on a vu quand tu m'as dit? Donc on peut mater solo. salité. Awa ndenge eza boye toye pour que époque si la main koto toye kuta lisusu salité typhoïde awa boye toza na toilette ya kosuba te ya kosumba te koto ba toilette eza salité tala biso batobela pena époque pena tala place tala solo tala salité karo suki awa ka awa nyonso boye salité toketa ba toilette na bango ba toilette tala place matike biso tokenda kosuba tala place matike biso tokenda kosuba ko to éviter so ezali tokenda kosumba te autre éviter to benga mo touche be ndenge nini to benga mo touche be ndenge nini biso bato
biso batombe l'époque oh époque ça kozwa typhoïde awa ozwa typhoïde tala koto oyo mpe koto boye oyo nde place tosalaka toilette tala place tosalaka toilette tala place tosalaka toilette tala degra solo tala PVC wana nde place boye place makambo tobwakaka kaka wana boye tala degré tala papa ne tozokufa yaka na solo ministre de la santé solo awa la machine à quartier 3 na Sosimex na centre la machine à quartier 3 na Sosimex awa boye toza na état bien te tozovanda na état bien te tozovanda na état bien te courant route ezalaka te courant ezalaka te kote oyo courant ezalaka te batieka courant lelo boye mwa groupe batiango boye kote courant ezalaka nango te batupelisi mwa groupe mpo bamoni mwa chef moko aye wana banini nde boye batie carburant na ndenge moko boye ya boye kote boye tolalaka molili chaque jour tala salité nde toza na kati ya salité ministre ya santé talela biso likambo papa talela biso likambo ministre ya santé talela biso oyo nyonso boye bamasuba po toilette eza te aération même eza te mopepepe eza te toza na kati ya chaleur mopepe eza te tozaka béton sur béton mopepe eza te mulunge mopepe eza te tokoka te tumante tubandana ujo mumwana tufuekana mukashonyama tukopeka kabiji tubanda ujo mutangila tuvingana kabijana mukashonyama tuyemanyika tuyako funjila pebapa anje tutubandana kashonyi twanshi kubanda tubanda tuvingana mukashonyama tukopeka tubanda kabiji tubanda twanshi kubanda tuvingana no kabiji tuvingana no lekala kwela chinkonye kuto na mukabije mukashonyema tika na mwishi kobeko okay tukaya bia mukwabo ya ukula kanshi muntu yose asomba no mwapo wenda kuti tubanda tupinga na mukasho Atrás ulianza chini? Ndio. Ulianza chini. Ileta jau. Bada kabene mabayani. Bajini tuye kaji tutenze bwa bafunda fanshi bafefesha bafefesha mutuye bafefesha kuchibasa. D'accord. Ujimuna shwa mkalasa. Ka kompala. Ekole kai. Epe mafuta ka yeye. Dina jabengani. Nzeba mubenga. Tumantema. Tukubandele kasoni. Tuveka makasoni. Et en tout cas, père spirituel, baya ba jouer rôle na bango médiation. Il y a une initiative wana. Ba tu mususu bazo comprendre quand le président parle de la cohésion nationale, eza nini. Ngongeza muke moyena banda ko décortiquer ngo a plateau de télévision ezate. Yango wana lo bagi noté voilà mouton non surtout aligné aïe ba le pourquoi la cohésion nationale. Aya la porte également ouverte. Asenga audience ba yambaye. Nani Yoka, Laurent Nyemba, il n'est pas de l'Union sacrée, non, il est de Katumbi, non. Laurent Nyemba, c'est d'ailleurs le premier. Aya Koutana président Maté Fallou a expliqué la quintessence à démarche Nabiso. Akei. Meda Kakolongo, Aya Akei. Fion de Nobod, Aya Akei. Il y a d'autres leaders politiques qui sont venus, mais qui n'ont pas voulu que Baso Bangoni ne ba photo. Il y a des leaders politiques, nous sommes Bayaki, mais papa, moi je suis là, moi j'étais là. Pendant toute la semaine, et je vis toutes les personnes que le président a reçues. Non, j'ai dit ceci, papa. J'ai dit, hein, on n'est pas en train d'inviter les gens. Okay. Ça, c'est une confusion. Ces gens-là viennent par demande d'audience. Le président élu Maté Fallou n'a pas lancé des consultations où il doit inviter. Non, non. C'est-à-dire qu'il a dit, tout celui qui veut m'approcher pour me poser la question. C'est pourquoi j'ai dit à Katumbi, j'ai dit à tout ce monde, les Péro Louara, je ne sais pas, de Bolodjoa, tout ce monde-là, venez, la porte également ouverte, Boedi adresse à Faden House, sollicitez l'audience, on va vous recevoir par le président Martin Fayou. L'assurance, c'est tout ça. Là, notre requête de la cohésion nationale, toutes les parties prenantes, offendues sous la médiation de nos pères spirituels. Le problème, c'est quoi?
Si vous n'avez jamais vu le président Martin Fayulu, parce que ce n'est pas une expérience dans l'Ibosoté. Il a été dans les dialogues, tout ça, très bien. Mais il n'a jamais participé dans ces dialogues-là pour partager les pouvoirs, comme le disent certaines personnes aujourd'hui. Si dans le passé, où il pouvait participer dans le partage du pouvoir, il ne l'a pas fait. Bon, aussi, le dialogue, le contexte, la cohésion nationale. Ce sont des cagnoches, ce sont des mensonges. Et là, écoutez, parce que les gens veulent que nous puissions expliquer tout. Les gens veulent que nous puissions expliquer tout dans les plateaux de télévision, mais alors qu'il y a nos adversaires aussi, Bazola Nabiso. Quand il y a dialogue, on va se poser 3 questions. Premièrement, comment actionner l'article 63 pour recouvrir l'intégrité territoriale en Bokanabiso. Deuxième question, face à la mégestion, au détournement, aux violations des droits de l'homme, de la Constitution, que devons-nous faire pour mettre fin à ça? Et puis la troisième question, ça sera comment faire des réformes électorales pour que nous puissions mettre en place des institutions légitimes. Et ça, ma question de Rossolo là. Nous avons notre cahier des charges. Plan de sortie de crise depuis 2019. Quand il y a plein de sorties de crise, on a proposé la mise en place de faire quoi? Des hauts conseils à réforme institutionnelle. C'est-à-dire que non, oui, le président Martin Fayulu avait proposé qu'il puisse diriger ça. C'est un organe législatif. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, aux assises, les résolutions que nous allons prendre, c'est le Haut Conseil pour la réforme des institutions qui va veiller ou bien qui va appliquer ces résolutions-là. Parce que le problème de légitimité de Tshilombo sera aussi traité. C'est aussi l'un des problèmes. Il y a dialogue. Si on jugera bon que notre Tshisekedi, comme tu es illégitime, comme Tozo Luka, comme Parlement Zokoya, Yope Osala Mupanzi, c'est ça, on va discuter ça, mais ça ne sera pas que non, voilà, ce n'est pas Tshilombo qui va d'abord convoquer les dialogues, question opposée, parce que ce n'est pas lui qui va convoquer parce qu'il n'a ni compétence ni qualité, et il est partie prenante. Deuxième chose, les résolutions prises dans les dialogues ne seront pas appliquées par Tshilombo, mais plutôt par le Haut Conseil de la transition que nous allons mettre en place. Merci. Pour les réformes électorales. Je pense que là, je suis clair. Merci. Mais la place ligne le président Martin Fayulu Rosala pour ministre de Tshilombo. Et puis pour votre rappel, s'il voulait être premier ministre de Tshilombo, lorsque Tshilombo a en 2021, il devait être là, mais il a refusé. Merci. Donc ça dit ce n'est pas un faux débat. Peuple congolais, le président Martin Fayulu n'est ni demandeur, ni preneur d'un quelconque poste. D'ailleurs, pouvoir à Tshilombo, pouvoir à Mouyibi. Donc, à ça, l'Europe, ça a été. Retenez ça bien, Tshisekedi n'a rien à donner au président Martin Fayulu. Merci. Merci. Merci, si honorable. Je ne peux